Salut à tous, donc je reviens pour ma deuxième vidéo et je vais vous parler des fers et des sabots du cheval ainsi que des soins courants. On va tout d'abord commencer par les fers. La corne des sabots pousse continuellement, il faut donc la couper régulièrement pour que les pieds ne prennent pas la forme de babouche. C'est le travail du maréchal ferrant. Déferrer et parer, il faut d'abord enlever les anciens fers en les déclouant, ensuite le maréchal ferrant coupe la corne de la paroi qui est trop longue, puis il retaille la fourchette pour enlever les parties molles et abîmées, il racle la sole pour supprimer les excroissances et la rendre toute lisse, enfin il parachève son travail en limant le bord des sabots jusqu'à obtenir un dessin bien régulier avant de clouer de nouveaux fers. La lime permet d'égaliser la corne de la sole. En bout de ferrure, pour savoir quand appeler le maréchal ferrant, il faut observer 3 points. Tout d'abord, le sabot s'allonge de plus en plus, un peu comme une babouche. Ensuite, lorsque vous curez les pieds, le fer n'adhère plus très bien à la corne. Il commence à bouger un peu et cela s'entend quand le cheval marche sur un sol dur. Enfin, la corne dépasse du fer à certains endroits. Alerte! Bien chaud, le fer s'adapte mieux à la corne. Il faut faire attention à bien clouer dans la corne et non dans le pied. Pourquoi fer-t-on un cheval? La ferrure sert surtout à compenser l'usure excessive de la corne et au travail du cheval. Elle permet aussi de protéger ses pieds s'il doit marcher sur du bitume ou du béton. Enfin, elle sert parfois à corriger des défauts d'aplomb. Le mot du jour, relever un fer. Cela consiste à réutiliser les fers sur un cheval qui vient d'être paré parce qu'il ne les a pas usés depuis sa dernière ferrure. Si votre poney ou votre cheval est souvent monté sur des terrains caillouteux, mieux vaut protéger les sabots avec des fers car il risquerait moins de se faire mal, mais s'il est monté uniquement sur des terrains réguliers et moelleux, il se sentira mieux sans fer aux pieds. À ne jamais oublier, on ne monte jamais un cheval qui a perdu un fer, il faut attendre que le maréchal ferrant lui remette les sabots à la corne claire sous les balsanes sont souvent plus fragiles que les autres. Le fer est martelé sur l'enclume pour s'adapter à la forme du pied, besoin de ferrure spéciale. Certains chevaux ont des besoins spécifiques, soit parce qu'ils pratiquent une discipline exigeante au niveau de la ferrure, par exemple l'endurance, soit parce qu'ils travaillent sur du bitume ou parce que leurs pieds sont particuliers et ont besoin de semelles orthopédiques. Un bon maréchal est capable de résoudre des problèmes de pieds plats ou des défauts d'aplomb. Les plaques protègent les dessous du pied s'il y a des cailloux. Différentes tailles de chaussures. Les maréchals ferrants disposent de fers de taille et de formes différentes, par exemple les chevaux de course portent des fers plus fins et plus légers que ceux de selle. Certains sports, en particulier le saut d'obstacle ou le comblé, exigent souvent des petits crampons antidérapants. Plus souvent au printemps qu'en hiver. En moyenne, la corne pousse de 1 cm par mois, mais pas de la même façon selon les chevaux ni selon les saisons. En hiver, la pousse ralentit alors qu'au printemps, elle est très rapide. Le maréchal ferrant doit ferrer le cheval toutes les 6 semaines, ce qui est franchement beaucoup, parce que si un mois c'est 4 semaines, en gros à peu près tous les 2 mois. C'est vrai, et quand t'as un centre équestre, tu sais, faut faire beaucoup de chevaux. Après pour les soins courants, une fois le cheval ou le poney logé, nourri, pansé et ferré, il reste encore toutes sortes de soins à prodiguer tout au long de l'année pour qu'ils restent en pleine forme. Piqûre annuelle. Au début de l'automne, les chevaux sont vaccinés par le vétérinaire. Ce vaccin annuel comporte une protection contre la grippe équine, la pneumonie et le tétanos. Dans certaines régions, le vaccin contre la rage est aussi préconisé. Il est recommandé de ne pas trop faire travailler le cheval juste après la piqûre. Tous les vaccins sont consignés sur le carnet de santé du cheval. Lutter contre les parasites. Le cheval a des vers dans les intestins dont il faut régulièrement le débarrasser. Tous les 4 mois en moyenne, on lui donne un vermifuge sous forme de pâte qu'il doit avaler, généralement de mauvaise grâce. Les 2 jours suivants, il élimine les vers dans ses crottins. C'est pourquoi mieux vaut vermifuger en même temps les chevaux d'un même pré puis les changer de pâture. Il faut vermifuger les chevaux de l'écurie tous les 4 mois, donc tous en même temps. Pourquoi est-il si fragile? De nombreuses maladies ou douleurs proviennent de la domestication. Le cheval attrape plus de vers lorsqu'il vit enfermé avec d'autres, boite souvent suite à un travail trop intensif, se déplace les vertèbres sous la selle ou sur obstacle. De plus, depuis des générations, l'élevage se fonde sur sa performance et plus rarement sur sa résistance. Les chevaux domestiques sont donc de plus en plus fragiles.
Mieux vaut prévenir, mais c'est mieux que les guérir. Certaines séances d'ostéopathie ou l'usage de médicaments pourraient être évitées en le laissant vivre un peu plus sa vie de cheval au pré. C'est là qu'il se détend, se roule, se fait masser par les copains. Bien des maux de dos et de jambes, de poumons s'atténuent là naturellement. Les premiers vaccins se font vers l'âge de 4-6 mois. Chez le dentiste, les dents du cheval poussent en permanence pour compenser l'usure provoquée par les longues mastications et la présence de sable ou de petits cailloux dans l'herbe qu'il mange lorsqu'il est jeune. Il a de petites dents carrées, puis elles s'allongent vers l'avant. Il faut donc que le dentiste contrôle cette pousse et assure tous les 1 à 2 ans qu'il n'y a pas de blessure dans la bouche. Il en profite généralement pour faire un petit détartrage. Donc, le dentiste maintient la bouche du cheval ouverte par une sorte de mâchoire métallique. Chez l'ostéopathe pour chevaux peut régler bien des petits soucis. Il remet des vertèbres déplacées, apaise les contractures musculaires, assure la bonne fonction de tous les organes, en particulier digestifs. Le cheval ressent ses bienfaits et se laisse manipuler par cet homme ou femme de l'art. Idéalement, l'ostéo vient tous les ans en prévention, puis selon les problèmes, plus le cheval travaille et plus il a besoin de ses services. L'ostéopathe ressent l'état des muscles mais aussi du squelette et même des organes. Certes, on n'est pas tous ostéopathes, mais avec nos mains et notre ressenti, on peut faire énormément de bien à notre compagnon. On peut passer votre main sur son corps doucement et essayer de ressentir les zones tendues, noueuses. Si vous les massez bien fort avec des doigts massez bien fort avec vos doigts et vos poings. Si cela lui fait du bien, vous le verrez allonger l'encolure et tordre le bout du nez de plaisir. Essayez. Se rouler est le meilleur moyen de se détendre le dos et c'est bon pour le moral. Donc le shiatsu équin, il s'agit d'une technique de soin s'approchant de l'ostéopathie qui consiste à masser des points particuliers du corps. Donc cette vidéo est finie pour aujourd'hui. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!